Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire, célébration de la Nuit du Destin dans le recueillement total pour les musulmans. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. En Côte d'Ivoire, la communauté musulmane s'est rassemblée autour du président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, Cheikh Aïma Ousmane Diakité, afin de célébrer Laylatul Qadr, communément appelée la Nuit du Destin, dans la soirée du lundi 17 avril au mardi 18 avril 2023. La célébration officielle s'est déroulée dans la mosquée de la Riviera Golf en présence du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, des membres du gouvernement de religion musulmane, des membres du cabinet présidentiel, des présidents d'institutions du corps diplomatique. À ce beau parterre, il faut rajouter les femmes musulmanes, membres du gouvernement du cabinet présidentiel. Belle tribune pour les imams d'encourager le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, à se pencher sur la question de la jeunesse ivoirienne pour l'édification d'une société forte. C'est le message qu'a porté le Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM. L'objectif du COSIM est d'appeler l'attention de l'ensemble de la communauté musulmane et partant de la communauté nationale tout entière face aux maux qui minent notre société et sur les défis qui sont les nôtres dans ce vaste chantier d'éducation et de valorisation de notre jeunesse, appelée à prendre toute sa part dans l'édification de cette Côte d'Ivoire nouvelle que nous appelons de tous nos vœux. L'oisiveté étant source de vices, nous voudrons vous encourager, Monsieur le Président, à offrir davantage d'opportunités de formation, d'apprentissage et d'insertion professionnelle à nos jeunes, de financement de leurs projets et d'amélioration des conditions d'épanouissement et de bien-être de la jeunesse. Le thème de l'édition 2023 de la Nuit du Destin s'est articulé autour du thème « La place de la jeunesse dans la construction de la société, responsabilités, enjeux et défis ». Thème déroulé par l'imam Abbas Touré de la mosquée de la Riviera Palmeraie Cocody. L'imam Abbas Touré de la grande mosquée de la Riviera Palmeraie a exhorté la jeunesse ivoirienne à renoncer aux gains faciles et à la débauche. Une partie de notre jeunesse aujourd'hui en manque de repères à cause de la démission de la cellule familiale. Hélas, la consommation de l'alcool, la drogue et la dépravation sexuelle sont devenus aujourd'hui les passe-temps favoris. Une jeunesse en manque de confiance à l'avenir qui se donne la mort par le suicide ou qui décide d'affronter la mort dans le désert ou sur la Méditerranée. Excellence, Monsieur le Président de la République, si nous voulons changer le comportement et la mentalité de nos jeunesses, cela doit impérativement commencer d'abord par nous-mêmes. Est-ce que nous sommes de bons exemples pour nos enfants? Qu'est-ce que nous avons appris et inculqué aux jeunes comme valeurs spirituelles et sociétales? Allah nous dit dans le Coran, dans le verset 13 de la sourate 13, Dieu ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Chers jeunes, c'est par le travail et le courage que la Côte d'Ivoire arrivera à construire la société d'aujourd'hui et à impacter celle de demain. D'après l'imam Touré, il poursuit en disant ceci, je cite, « Si nous voulons construire une société émergente, il va falloir construire une jeunesse responsable. » L'imam Abbas Touré a appelé avec insistance les jeunes Ivoiriens à cultiver les valeurs du travail, soulignant que pour l'islam, le travail est une forme d'adoration. Le représentant de la grande mosquée de la Riviera, l'imam Cissé Sindou, a présenté le conseil de l'imama de la dite mosquée fortement rajeunie. L'imam Cissé Sindou, au nom de ce conseil, a prié le Tout-Puissant pour qu'il donne une santé de fer au président de la République pour conduire à bon port le navire ivoire. Aussi a-t-il prié pour que Dieu accorde les grâces de ce mois béni de Ramadan qui vaut 1000 mois d'adoration, soit environ 88 ans à la Côte d'Ivoire. Cette cérémonie a été clôturée par la lecture intégrale du Saint-Coran. L'équipe de reportage de CNN a recueilli pour vous quelques impressions des membres de la communauté musulmane présents dans la dite mosquée de la Riviera Golf à Abidjan. C'est la nuit du cadre et nous avons déjà senti que nous sommes sous les auspices, n'est-ce pas, de la paix. Et le thème débattu a été donc très bien débattu. Le communicateur et le conférencier vraiment a fait une communication magistrale et je voudrais donc me réjouir. Nous venons de célébrer la nuit du destin, la nuit du Laylatul Qadr.
avec son Excellence le Président de la République de Côte d'Ivoire. Et ça s'est très bien passé. Je crois que c'est un bon thème, c'est un thème que le Président a voulu cette année pour la Côte d'Ivoire. Et donc le thème continue, même dans les mosquées, afin que ce soit la jeunesse d'aujourd'hui soit une jeunesse responsable, une jeunesse d'avenir, une jeunesse sur laquelle aujourd'hui ceux qu'on peut appeler nos doyens peuvent compter. Très contente de célébrer la nuit du destin à la grande mosquée de la Riviera Palmeraie et surtout au milieu de nos cheikhs et du président de la République. Je suis très contente. Franchement, nous sommes super contents de cette nuit du destin. Voilà, c'est une nuit qui est vraiment importante pour nous les musulmans et tous les musulmans du monde au fait. Voilà. Donc nous disons vraiment merci à Dieu parce que sans Dieu, nous ne sommes rien. Donc nous disons merci à Dieu qui nous a permis de voir cette nuit-là. Je donne mes vœux à tous les musulmans du monde entier et surtout notre président, M. Alassane Ouattara. Que Dieu lui donne la santé, la longue vie, la prospérité, tout le succès du monde au fait. Ce qu'on pourrait dire après, c'est de prier pour toute la communauté afin que tout le monde se porte bien. Comme j'ai si bien dit, je suis médecin, donc c'est la santé qui me préoccupe beaucoup. Et ensuite, nous allons prier ensemble pour la paix dans ces pays afin que vraiment tout revienne comme c'était avant. Je remercie Dieu pour sa bonne gentillesse. Ce n'est pas tout le monde qui vit dans le destin. Donc s'il nous a donné une vie, on va faire en même temps, on continue. On remercie Dieu. Bien ala lombalele ala be sami ka dunia kono san kelen pe no sera fo be kontan ne ni san sera dunia kono san kelen be kan ka kontan do bata ko bisabi lay tere an be nana ala na fama yoro la ala kenya dan be mam kan ni changer an kenya kono. Je viens d'assister à la cérémonie de la nuit du destin à la mosquée de la Riviera Golf. Et il faut dire que le thème vraiment était axé sur la jeunesse, comme le président aussi l'a dit, l'année 2023 est axée aussi sur la jeunesse. Et donc, on a assisté vraiment à des prêches très intéressants et on espère que la jeunesse et toutes les personnes qui se sont déplacées vers ici en tireront de bons conseils et de belles choses dans ce qui s'est passé ici. Je suis très ravi de la nuit du destin, que Allah nous fortifie, que Allah nous bénisse. C'est à 23h30 que le chef de l'État a quitté la mosquée de la Riviera du Golfe, faisant place ainsi à une veillée de prière jusqu'à l'aube, et ceci dans toutes les mosquées sur l'étendue du territoire national. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'information afro-mondiale sur CNN, la télévision autrement, C-Web Info et Radio Voltage 2. Breaking news. Breaking news. Sur CNN.